Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur ce communiqué de l'ONU qui a appelé les talibans à se mettre immédiatement aux restrictions draconiennes prises, à mettre fin aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan. Selon l'organisation, l'Afghanistan serait le pays le plus répressif au monde pour les femmes, Philippe. Oui, Cécile, c'est Rosa Otunbayeva, la chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, qui porte cette accusation contre les talibans. Je cite, elle estime que 11,6 millions de femmes et de filles afghanes auront besoin d'une aide humanitaire en cette année 2023. Et vous pensez qu'on doit accueillir des femmes afghanes en France? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, c'est un non à 84%. Et on a envie de vous entendre, bien sûr. Et pour en parler, Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, bonsoir Françoise, bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Énormément d'organisations, Philippe Bilger, demandent aux Français, au gouvernement français, d'offrir des visas, comme on l'a fait avec les Ukrainiennes, aux Afghanes. Et aujourd'hui, on en est là. Mais et je pense qu'elles ont raison. C'est précisément parce que je pense que le droit d'accueil, le droit d'asile, par exemple, est trop souvent dévoyé en France que je suis à fond pour l'accueil de ces femmes afghanes, parce que on n'a pas le temps de s'abandonner à des discussions byzantines. Ce sont des femmes qui sont dans un état de dépendance et je dirais presque de terreur, se voyant privées de tout ce qui constitue l'humain, qui ne devrait pas susciter l'ombre d'une hésitation. Il faut les accueillir. Françoise. Bien sûr, rien à ajouter à ce que dit Philippe Bilger. Des exemples terribles. Je regardais l'incroyable reportage de Dorothée Olyric qui raconte comment des familles sont tellement affamées qu'elles vendent des petites filles de 8 et 9 ans pour les marier. On les oblige. Non, pas la même chose. mais on les vend. Oui, elles les vendent, mais on les oblige à les vendre. Mais on les oblige à les vendre. Il y a aussi un problème financier. Pour 300 €. Et voilà. Et donc Dorothée Olyric est extrêmement fière d'avoir réussi à pouvoir racheter avec des ONG ces petites filles et leur éviter un mariage forcé à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc vraiment, l'école pour les femmes, la force des femmes, l'éducation des femmes. L'autre jour, c'est merveilleux que vous ayez choisi ce sujet, Cécile, je vous en remercie. J'ai vu une vidéo d'une manif de femmes à Kaboul. Alors déjà, les Iraniennes, vraiment, qui manifestent, le courage. Mais alors, les Afghanes manifestant vraiment dans les rues de Kaboul, j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Je dis, mais oui, accueillir. Je voudrais, comme Cécile, comprendre pourquoi vous êtes tellement opposés à l'accueil de ces femmes. C'est quoi? C'est 10 000, 20 000? Et ici, on accueille 5 000 femmes afghanes. Vous imaginez, pour, en plus de ça, qu'elles se réparent, qu'elles puissent apprendre et ensuite se battre et repartir dans leur pays. Ouais. Sébastien Ménard. Comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre toute sa part. Je crois que là, je me positionne comme mes camarades de droite et de gauche parmi les 14 ou 16% de 16% de nos auditeurs qui, quelque part, manifestent le soutien à cette proposition. Oui, bien évidemment, c'est... Alors, je vais sortir cette phrase toute faite qui va faire sourire Françoise, mais c'est l'honneur de la France. Oui, non, mais t'as raison. On peut pas. Cette phrase. Il n'y a pas à discuter. L'idée, ce n'est pas de recevoir sur notre sol des clones, d'ailleurs masculins, féminins, d'ayatollahs, etc., qu'on peut combattre par ailleurs. C'est pas le sujet. Mais là, il n'y a pas de discussion, comme le disait Philippe Bilger. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Est-ce que là, c'est uniquement sur le genre? C'est-à-dire que vous êtes une femme, donc vous subissez tout. C'est terrible. Voilà, quand on est persécuté, quand on est persécuté pour, je dirais, des considérations de sexe, pour ses idées, pour ses croyances, c'est l'honneur de la France que d'ouvrir ses portes et d'ouvrir son cœur. Vous pensez qu'on doit accueillir ces femmes comme nos vraies voix qui sont unanimes ce soir? Vous n'êtes pas d'accord, justement? Vous êtes 84% dit non. On attend pour avoir votre avis au 0826 300 300. Et on a déjà, ça sonne déjà au standard. Emmanuel Razavi, forcément, on a l'impression quand les gens répondent non sur notre compte Twitter, c'est que est-ce qu'on connaît suffisamment ce qui se passe en Afghanistan? Parce que quand on a une lecture de ce qui se passe en Afghanistan et de tout ce qui nous revient, on ne peut pas dire non, c'est pas possible. Exact. Écoutez, vous le savez, Cécile, j'ai vécu en Afghanistan en tant que journaliste, j'ai couvert l'Afghanistan pendant des années.
On a peine à imaginer depuis la France la tragédie dans laquelle vivent, l'horreur dans laquelle vivent les femmes afghanes. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis arrivé prendre mon poste en fait à Kaboul, c'était déjà il y a pas loin de 20 ans. J'avais une équipe de journalistes afghans qui travaillaient avec moi. Il y avait parmi eux 5 femmes. Le premier jour, lorsque j'ai pris donc mon poste, j'étais leur chef. Elles m'ont demandé, c'est la première chose qu'elles m'ont demandé, l'autorisation de ne pas porter le voile dans les bureaux, parce qu'elles savaient que dans la rue c'était impossible. Mais ça en dit long sur le ras-le-bol qu'elles pouvaient avoir en fait de ce qu'on leur imposait. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans, donc c'était après le 11 septembre 2001, mais c'était une époque, si vous voulez, où la coalition internationale était présente à Kaboul. Oui, bien sûr. A priori, elle régulait. Ouais, elle régulait un peu. Si vous voulez, ces femmes, ces jeunes, mais c'est valable pour tous les Afghans. Mais les femmes ont été particulièrement courageuses. Face, je dirais, à la fois aux islamistes, elles ont été courageuses aussi face à l'hypocrisie, d'ailleurs. Je pense aussi de la coalition internationale, des représentants des ONG qui n'ont cessé, j'en ai été témoin, de parler de démocratie, d'égalité, pour le résultat qu'on connaît, puisque on est parti du jour au lendemain quasiment il y a 2 ans. Moi, je pense que ces femmes aujourd'hui, elles font preuve en fait d'un courage. Elles sont persécutées. Ce qui me rend très triste au fond, un peu en colère, je dois le dire, c'est que vous voyez les Nations Unies. On n'arrête pas de condamner en permanence. Vous comprenez bien que condamner les talibans, c'est comme condamner le régime iranien. Ils sont contre-foot. Et tant qu'on ne criminalise pas en fait leurs attitudes, tant qu'on ne fait pas en fait une véritable pression diplomatique sur ces régimes-là, ils continueront à persécuter les femmes. Et oui, bien sûr, je pense comme vous tous, je pense qu'aujourd'hui il faut accueillir effectivement les femmes afghanes. Emmanuel, je pense que le voile, dans cette situation, c'est presque un moindre mal. Exactement. C'est presque un moindre mal, parce que quand on voit qu'elles sont obligées d'aller dans des écoles, mais oui, des écoles clandestines, la malnutrition. Je donne juste un signe dans un moment en fait qui n'était pas celui des talibans, c'est-à-dire que elles en ont ras-le-bol ces femmes, si vous voulez, d'être. Vous savez, le voile, c'est simplement la vitrine de tout ça. C'est comme en Iran. N'oubliez pas en fait que la révolte qu'il y a eu en Iran. Laissez finir Emmanuel. Racontez qu'elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, racontez tout ce que vous savez de cela. Mais bien sûr, mais tout ça c'est le corollaire, Françoise. Vous savez, je suis d'accord avec vous comme ça. Si vous me laissez terminer. Si vous me laissez terminer. Ouais. Mais la réalité c'est que le voile, je donne l'exemple du voile parce que évidemment que c'est le corollaire. Enfin, ce qu'elles subissent, c'est le corollaire de ce qu'on leur impose, de ce que ces régimes en fait islamiques brutaux, j'insiste là-dessus, en fait leur imposent. Et évidemment, dans la continuité de ça, bien sûr qu'on leur interdit en fait d'aller à l'école, mais c'est pire que ça. Elles sont considérées à peine plus que des animaux en fait en Afghanistan. C'est ça la réalité en fait aujourd'hui, d'accord ? Et je veux dire par là qu'il faut pas être dupe, c'est que tout se tient et que parmi ces femmes, donc moi que j'ai beaucoup côtoyé, il y a plein de femmes en fait qui sont des femmes qui ont fait des études, qui demandent pas mieux qu'à venir en France, qui peuvent nous amener aussi des compétences dans certains domaines, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parmi ces femmes, il y a des magistrates, il y a des avocates, il y a des journalistes, il y a des gens en fait tout à fait aussi éduqués que nous, et c'est des gens en général, c'est assez important quand même, dans l'ensemble, les Afghans, c'est un peu comme les Iraniens d'ailleurs, ils s'intègrent extrêmement bien dans les pays en fait dans lesquels ils viennent. Philippe Bilger. Emmanuel, est-ce que aussi bien l'Iran que l'Afghanistan ne sont pas des exemples terrifiants d'un départ qui est facile à faire? Et je pense aux auditeurs de Sud Radio qui semblent être hostiles à l'accueil des Afghanes, le départ qui est facile à faire entre ce qui peut relever dans les pays, dans leur vie interne, de contestations politiques dont à la limite on n'a pas le droit de se mêler, et d'autre part de transgressions humaines qui offensent l'universel et qui devraient mobiliser tout le monde. Est-ce que ça ne pourrait pas être enfin un critère accepté par tous? Emmanuel Razavi. Alors, je ne sais pas, Philippe. Je pense que vous posez évidemment, la question de façon très logique pour nous occidentaux. Je partage ce que vous dites. C'est ça que je suis en train de dire. Mais en revanche, accepté par tous, ça veut dire que ça soit accepté en fait là-bas. Or là-bas, ça ne sera pas accepté puisque vous savez bien que ils nous mentent. Les Iraniens comme les talibans n'ont cessé en fait de mentir. Que ce sont l'Iran, c'est important d'en parler aussi parce que c'est un régime qui est en train de se talibaniser. Je suis désolé. Enfin, quand on gaze en fait des filles dans des écoles, on est à peu près au même niveau en fait que ce qui se passe en Afghanistan. Et je suis d'origine iranienne, donc j'en parle de façon très libre.
libre et très direct. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui. Moi je pense qu'en fait il faut criminaliser complètement ces régimes parce que ce sont des régimes criminels, tant en Iran en fait qu'en Afghanistan, et que si vous voulez que les Nations Unies condamnent, bien sûr que c'est condamnable, mais ça fait quoi? Et ça fait des années en fait que ça dure. Ça fait non seulement des années que ça dure, mais on est totalement impuissant. Et en fait, on s'assoit sur nos valeurs en fait universalistes, et on le montre bien par notre impuissance. On ne fait que les communiquer. Et Emmanuel Razavi, on a demandé à certains qui pensent non, il ne faut pas accueillir les femmes afghanes. Romain est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir. Ce qui est déjà très courageux. Romain, bienvenue sur Sud Radio. Vous dites un grand non? Non, pas du tout. Pour moi, il ne faudrait pas les accueillir. Le truc, c'est qu'on accueille une immigration illégale, en gros, qui dort sous les ponts. Maintenant, on accueille les Ukrainiens. Ensuite, on va accueillir les Afghans. Et le truc, c'est que nous, on a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire manque de budget pour l'hôpital, la police, l'éducation. On a des problèmes de pouvoir d'achat. Là, il y a le problème pour financer les retraites. Les impôts sont élevés. Et au bout d'un moment, charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. Donc, Romain, on comprend parfaitement, et vous avez raison sur certains points, mais là on est sur un point humanitaire en fait. Oui, mais quand vous comprenez, alors, ok, humanitaire. Et là, c'est pas de l'immigration illégale, ce seraient des gens à qui on offrirait un visa d'entrée, évidemment. Oui. Ok, donc humanitaire, on part du principe où les Africains, en l'an 2000, ils étaient 800 millions, en 2100, ils seront 4,5 milliards. Ce sont des gens, on est d'accord, qui n'ont pas de moyens ni quoi que ce soit. Donc si on parle d'un humanitaire, il va falloir également accueillir ces gens-là. Il va falloir voir pour accueillir les Ouïghours. Et au bout d'un moment, à force d'accueillir tout le monde, le problème c'est qu'il y a des gens, des Français qui dorment sous les ponts et qui n'ont même pas de quoi se loger, qui n'ont même pas de quoi manger. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi penser à nous, quoi. C'est bien de penser à tout le monde, mais au bout d'un moment, comment vous expliquer que on accueille, on considère, on a plus d'importance envers des gens qui, certes, sont dans un pays, les Afghans, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas bien, il y a plein de choses. Ok. Mais pourquoi on n'aiderait pas au bout d'un moment les SDF? Pourquoi on n'aiderait pas au bout d'un moment sortez dans la rue et voyez la misère partout. C'est un point de vue. J'entends votre point de vue. Il faut quand même rectifier ce que vous avez dit. Il n'y a pas 4,5 milliards d'Africains qui ont besoin d'aide. Je rappelle quand même que... Non, mais pardonnez-moi. En 2100, il y aura 4,5 milliards d'Africains. Mais merci, je connais les chiffres. Vous êtes en train d'expliquer que l'Afrique a besoin d'être aidée. Non, l'Afrique, c'est pas même 1 milliard de réfugiés africains. Les pays se dressent. L'Éthiopie, c'est 14% de croissance. Le Niger, n'en parlons pas. Vous allez à Kigali, c'est plus propre que les rues de Paris. Allez faire un tour au Rwanda. Donc, cette image qui consiste à penser... Alors pourquoi il y a des Africains qui viennent? Expliquez-moi. Mais c'est autre chose. C'est bien qu'il y ait une misère qui est là-bas. Donc pourquoi on les renvoie pas là-bas? Mais pourquoi vous voulez les renvoyer? Ils créent des valeurs. Il y a une immigration légale. Vous confondez tout. Vous avez une immigration légale. Mais non, je ne confonds pas tout. C'est qu'au bout d'un moment... Mais ils créent de la valeur. Au bout d'un moment, les gens qui viennent ici, on les aide. L'État les aide. Non, c'est pas vrai. Pourquoi on n'aiderait pas? C'est pas vrai. Arrêtez. Pourquoi on n'aiderait pas les gens? La CMU, pas la CMU, l'aide médicale d'État. Ok, c'est 1 milliard, d'accord. Et vous savez pourquoi on la verse? Vous savez pourquoi on la verse? Pour éviter les prophylaxies, justement. Vous savez pourquoi tout le monde y a droit? Parce que si vous avez... Non, les épidémies, pas les prophylaxies. Oui, mais tout le monde y a droit, mais qu'en France. Mais écoutez, alors c'est absolument faux. Voilà encore une fake news. C'est un dispositif européen. Vous avez la CMU en Espagne. Mais européen, mais c'est pareil. Écoutez, on donne à l'Europe. L'Europe, c'est pas... Au bout d'un moment, il faut arrêter avec l'Europe. La France a donné 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour arrêter le charbon. Mais putain, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Mais pourquoi? On va donner le mot de la fin à Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi, est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir des réactions épidermiques parce qu'on a 84% des gens qui ne veulent pas accueillir les femmes afghanes? Alors oui, bien sûr, j'entends en tout cas. Je vais citer après Rocard Mitterrand qui disait le seuil de tolérance est dépassé. Est-ce que c'est pas finalement un peu ça? Non, mais en fait, si vous voulez, moi je rejoins assez quand même Françoise.
qui a dit une chose importante, deux choses importantes. D'abord, c'est l'honneur de la France. La deuxième chose, c'est moi qui l'ai dit. Sébastien qui l'a dit. Ah, pardon, excusez-moi, Sébastien. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons, comment dire, aujourd'hui une capacité d'absorption. Il y a le ras-le-bol, mais il ne faut pas mélanger tous les problèmes. L'Afrique, c'est pas l'Afghanistan. Enfin, moi, je vois, parce que je connais assez bien la communauté afghane. Écoutez, parmi les Afghans, en fait, que je vois autour de moi, ils sont pas la CMU, ils sont ingénieurs, profs de fac, enfin, etc. Et donc, il faut arrêter, en fait. Alors, bien sûr, il y a aussi de la délinquance qui arrive, mais ça, c'est une migration clandestine et illégale. Mais je crois en fait qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il est bon en fait, comment dire, de regarder les choses de façon apaisée et de voir en fait une immigration, un pays sans immigration, ça meurt. Donc il faut aussi de l'immigration. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on accueille de la misère, quand on accueille en fait des migrants. Surtout, je le répète, les gens qui viennent de cette région-là, qui ont une capacité en fait d'adaptation qui est assez importante. Et en général, les gens en fait qui veulent fuir en fait l'Afghanistan sont plutôt des gens. C'est pas systématique, mais c'est plutôt ça, qui ont quand même fait des études, donc il y a une capacité, si vous voulez, à se fondre dans la société. Capacité de rebond voilà. dans un pays étranger. Bien évidemment, je comprends votre auditeur qui est un ras-le-bol de l'immigration clandestine, etc., mais c'est autre chose. On parle de deux choses distinctes, moi, je pense, aujourd'hui, et puis d'une valeur importante. Vous savez, partout où la liberté des femmes recule, d'accord, c'est la démocratie qui recule. Alors en Afghanistan, il n'y a pas de démocratie, c'est évident, mais on retourne à l'âge des cavernes. C'est ça qui est terrible. Il faut vraiment prendre en fait le problème, la question des femmes, notamment dans ces pays-là, il faut la prendre extrêmement au sérieux. Oui. Je le dis. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, absolument. Et merci à Romain merci à Romain parce que c'était pas facile forcément, j'imagine, avec cette question. En tout cas, merci de ce témoignage. Ça vous va ou ça vous va pas, et on peut comprendre. On vous laisse la parole. Vous restez avec nous. L'émission n'est pas finie. On reste ensemble avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard jusqu'à 19h. À tout de suite.